Depuis la fin du 19e siècle et la parution du roman de Bram Stoker nommé Dracula, le mythe du vampire a pris forme dans l'imaginaire populaire. La mort joue un rôle primordial dans l'imagination des hommes, et c'est toujours les faits les plus sanglants qui restent en mémoire. On comprend rapidement le succès du thème du vampire. Le roman Dracula relate l'affrontement entre un groupe de personnes mené par le professeur Van Helsing et l'impitoyable vampire transylvanien, le comte Dracula. Et c'est dans ce livre que certaines croyances populaires à propos du vampire ont été établies. Comme le fait qu'un vampire peut être affaibli par une croix ou de l'ail, et qu'il peut pénétrer où bon lui semble par magie. Depuis, ce roman a donné naissance à une multitude de films, de livres, de bandes dessinées et de séries télévisées. Mais savez-vous que le thème du vampire était largement répandu avant 1897 ? L'origine des vampires remonte à l'Antiquité. À l'époque, c'était les harpies qu'on accusait, qui étaient connues pour enlever des hommes qui ne revenaient jamais plus. Et les légendes médiévales russes, allemandes ou roumaines étaient truffées de monstres sanguinaires avides de sucer le sang de leurs victimes. Dracula est bien sûr un personnage de fiction, il n'existe pas. Mais l'auteur s'est bien basé sur une personne qui a vraiment existé, le sinistre Vlad III. Au XVe siècle, un des princes de la Valachie est connu sous le nom de Vlad Dracul II. Dracul signifiant dragon, l'emblème du roi. Quand son fils Vlad III, né en 1431, lui succède, il prend alors le nom de Dracula, le fils du dragon. À cette époque, la violence est omniprésente. Dès son enfance, Vlad III voit son père assassiné et son frère enterré vivant. Et lui-même a été retenu plusieurs années par les Turcs dans une forteresse. Si on parle de lui, c'est qu'il a inspiré Dracula quand même, et qu'il était sans pitié. D'ailleurs, il prendra vite le nom de Vlad III, l'Empaleur. L'empalement sur un pieu de bois ou de fer était la méthode préférée de Vlad III de se débarrasser de ses ennemis, de ses opposants ou de tous ses prisonniers. Sa cruauté se fait rapidement connaître, et en 1499, une gravure allemande le montre en train de festoyer au milieu de cadavres empalés. Il venait alors d'empaler 30 000 personnes, du dieu vaincu. Son règne n'a duré que 10 ans, et les historiens ignorent encore combien de victimes ont péri à cause de lui. Vlad Dracul a été tué en 1476. On ne sait pas s'il s'agit d'un assassinat, mais l'hypothèse la plus vraisemblable est qu'il a été tué au combat par les Turcs. Par contre, on sait qu'il a été décapité et que sa tête a été plantée au bout d'une pique. C'est au début du XXe siècle que sa tombe a été découverte, mais à la surprise générale, elle s'est révélée vide. Et c'est ainsi que la fiction a rejoint la réalité. Bien qu'à la base le personnage de Dracula devait faire peur, ce personnage a évolué au fil du temps pour finalement devenir qu'un objet marketing. D'ailleurs, à proximité du château de Vlad III se trouve un parc d'attractions se nommant Dracula. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire ou un petit partage. J'ai quelques vidéos à faire, mais si vous avez des idées de thèmes pour les prochaines, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. D'ailleurs, je remercie Hypnotekov, un abonné à moi qui m'a proposé ces thèmes. Franchement, c'était cool. Je vous dis à très vite. Allez, ciao.